Vous êtes à l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Bamako, même heure à Gao. Le journal, Agibou Koulibaly. Les titres. Le CICB a servi de cadre pour la signature d'un pacte de stabilité sociale et de croissance entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Objectif, favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé propice à l'émergence de l'économie et établir la justice sociale. On en saura plus avec nous, Sissoko, en début de journal. À l'international, au Gabon, Albert Ondo Ossa, le candidat de l'opposition, défie le président Ali Bongo aux élections générales qui se tiennent aujourd'hui. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, les Gabonais votent en même temps pour la présidentielle, les législatives et les élections locales. En sport, football, la finale de la Coupe d'Afrique des Souroumiers opposera demain dimanche le Mali à la Sierra Leone à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et enfin, la chronique culture et société s'intéresse aujourd'hui aux potentialités touristiques dans le Djitoumou, qui est un peuple attaché à ses pratiques ancestrales comme la géomancie ou l'initiation au Maya. Plus de détails avec Alpha Maïga en fin d'édition. Donc, bonjour, bienvenue, nous sommes samedi 26 août 2023. Je le disais dans le sommaire, le signature au CICB du pacte de stabilité sociale et de croissance par le gouvernement, le patronat et les syndicats. Ce pacte émane de la conférence sociale qui est une recommandation des assises nationales de la refondation. Il consiste à favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé propice à l'émergence de l'économie et à établir la justice sociale. Reportage Nohom Sissoko. Cette signature du document de pacte de stabilité sociale et de croissance concrétise la volonté des pouvoirs publics, du patronat et des syndicats d'œuvrer ensemble pour apaiser le climat social et contribuer au progrès économique et social en vue de la réalisation de la justice sociale et du travail décent pour les masses laborieuses. Ce pacte s'articule autour de 7 chapitres avec un plan de mise en œuvre de 5 ans, conformément aux recommandations de la conférence sociale tenue en octobre 2022. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Quant au plan quinquennal 2023-2027, structuré autour des axes suivants: le dialogue social, la liberté syndicale, la politique de rémunération, la promotion du secteur privé, la protection sociale et la sécurité et santé au travail. En tout, le plan d'action compte 60 domaines d'engagement et 125 activités programmées avec des responsables structurés impliqués. Moussadek Bali, président du CNPM. Nous nous félicitons de l'engagement solennel pris par les organisations syndicales de privilégier désormais le règlement pacifique des conflits sur les lieux de travail et d'intégrer désormais les questions relatives à la performance de leurs entreprises. La contribution du secteur privé ne fera point défaut. Ce pacte constitue une avancée dans l'évolution du syndicalisme comme outil de bien-être social et de développement, selon le représentant des centrales syndicales, Yacouba Katile. Sous cet angle, il apparaît comme un instrument politique de construction de la paix, de l'entente et de la stabilité qui procure à tous la sérénité. Cette nouvelle approche du syndicalisme nous invite, en tant que responsables, de mettre le renouveau du Mali au-dessus de toutes nos divergences personnelles. Enfin, le pacte de stabilité sociale et de croissance est fondé sur la confiance mutuelle. Il constitue un outil précieux pour la pacification du climat social. Il nous suffit donc, pour sa pleine réussite, le respect des engagements pris. Sur ce plan, nous savons compter sur la bonne compréhension du gouvernement. Pour accompagner le pacte de stabilité sociale, un dispositif de gestion et de prévention des conflits vient d'être mis en place par les autorités. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Le gouvernement vient d'adopter, il y a une semaine seulement,
le décret portant institution du Conseil national du dialogue social, qui permettra au gouvernement et aux syndicats de discuter aux besoins avec le patronat, aux besoins de laver le linge sale en famille, avant d'aller à l'arme extrême des syndicats, qui est la grève. La signature de ce pacte s'inscrit dans le processus de refondation, selon le Premier ministre qui a réitéré la volonté des pouvoirs publics à respecter leur engagement. Inauguration hier du siège de la nouvelle cour administrative d'appel et la présentation des membres de la dite cour. L'événement était présidé par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme en présence des représentants de l'institution judiciaire. Une juridiction qui vient combler un vide avec l'opérationnalisation de ce second niveau de jugement. Le point avec Bemba Sibi. 12 ans après sa création, la Cour administrative d'appel a désormais un siège. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a procédé à la coupure du ruban de l'édifice bâti sur 3500 mètres carrés. Le siège de la Cour administrative d'appel est composé de 58 bureaux et 6 salles d'audience. Djibrila Maïga, directeur national de l'administration judiciaire. L'opérationnalisation de cette Cour consolidera à coup sûr le respect du double degré de juridiction et va désengorger la section administrative de la Cour suprême qui jusque-là continue à jouer le rôle de juge d'appel et de cassation. Djougal Cissé, président de la Cour administrative d'appel. La soumission de l'État au droit, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est et demeure la principale mission qui est assignée à la juridiction administrative qui, de par ses décisions, doit être le contre-pouvoir pour protéger le citoyen contre l'arbitraire de l'administration. C'est pourquoi nous n'allons pas hésiter à nous acquitter de notre devoir d'ingratitude vis-à-vis de l'autorité de nomination chaque fois que ses propres décisions soumises à notre censure se trouvent en non conforme au droit. L'opérationnalisation de cette cour participe au renforcement de la protection des droits des usagers face aux abus de l'administration. Une protection qui est une volonté politique prise en compte dans la nouvelle constitution. Mamadou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. En donnant une valeur constitutionnelle à ces principes, le pouvoir constituant traduit la volonté d'un renforcement des droits des usagers des services publics face à la toute-puissance de l'administration d'État dont les mœurs ont connu une évolution, incitant à renforcer les moyens contre les abus de toutes sortes, principalement la corruption d'agents publics. Notre système de justice administrative va connaître donc un changement qualitatif qui se traduira par une meilleure garantie des droits des justiciables, une célérité dans le traitement des dossiers et une amélioration de la qualité et de l'efficacité des décisions rendues. Le second acte de cette inauguration a été la présentation des membres de la nouvelle Cour administrative d'appel. Elle est présidée par Djougal Cissé, assistée de 9 conseillers et 2 rapporteurs. Le chef du département de la justice a saisi cette occasion pour informer ces derniers que très prochainement, les ressources humaines de la Cour seront renforcées. Près de 15 milliards de nos francs, c'est le coût total du projet Future Sougou-Yiriwa Zone Delta. C'est un accord de coopération quinquennale financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Il est exécuté par le consortium CARE, Amasa et Amprod Sahel. Il vise à renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales des cercles des régions de Mopti et de Tombouctou. L'exercice consiste à partager les expériences entre les bénéficiaires. Reportage Inaba. Cette initiative du projet Future Sougou-Yiriwa de la zone Delta à l'endroit de ses bénéficiaires vise à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Les acteurs venus des zones d'intervention du projet sont réunis pour un apprentissage et un partage d'expérience. Le coût total du projet est estimé à près de 15 milliards de francs CFA et sur 5 ans. L'aurore Antoine, directeur Sougou-Yiriwa Zone Delta. Sougou-Yiriwa fournit un coaching de proximité et de mentorat à certaines organisations de producteurs et unités de transformation agroalimentaire sur les techniques de réponse aux appels d'offres institutionnels. Grâce à cet effort, environ 10 organisations de producteurs ont pu décrocher des contrats institutionnels pour une valeur de plus de 128 millions de francs CFA. Environ 55% des femmes
bénéficiaires de l'activité Sougou-Yiroua ont activement participé à des activités leur permettant d'améliorer leurs ressources économiques productives. Le projet Sougou-Yiroua est financé par le gouvernement américain à travers l'Agence pour le développement international USAID. Cette initiative est mise en œuvre par CARE International en consortium avec deux organisations locales, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel. Richard Kemboul, directeur par intérim de l'USAID au Mali. Pour pouvoir maintenir et améliorer les résultats du projet, nous devons apprendre de nos expériences sur le terrain et intégrer cet apprentissage dans tout ce que nous faisons ensuite. Identifier les leçons apprises et proposer des recommandations pertinentes. L'objectif visé est de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales de la zone du Delta grâce à une croissance économique axée sur le marché inclusif, sensible à la nutrition et induite par l'agriculture. Sana Kassongue, directeur régional des services vétérinaires. Au vu de ces résultats et de l'impact au sein de la zone Delta, Sougou-Yiroua s'est au fil de la mise en œuvre positionné comme l'un des programmes les plus dynamiques de notre pays. Les populations sont de plus en plus satisfaites des apports du programme qui impactent directement leur vie, leur résilience économique et le développement de leur communauté. Selon Eli Keita, directeur de CARE Mali, il estime que nous avons tous un intérêt commun, celui de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations. FUDV Futur Mali Sougou-Yiroua touche les femmes et les jeunes des régions de Mopti et Tombouctou. Voilà, à 13h passé de 11 minutes, nous ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord, au Niger, les autorités donnent une assurance concernant le versement des salaires des fonctionnaires. Le pays fait toujours face à d'importantes sanctions économiques imposées par la CEDEAO. Déjà, le Niger souffre de ces sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Selon les autorités, les fonctionnaires nigériens sont nombreux à s'inquiéter face à cette situation. Pour régler les salaires, l'État nigérien fait appel aux banques qui font des avances remboursables plus tard. Au Burkina Faso, une nouvelle tentative d'enlèvement de l'ex-député Issoufou Nikiema. Selon l'Union pour le progrès et le changement, le parti de Zéphérin Diabré, et donc des individus armés ont fait irruption au domicile de l'ex-député à Ouagadougou dans la nuit de jeudi à vendredi. Question de l'enlever. Issoufou Nikiema avait été interpellé il y a environ un mois par des individus non identifiés puis libérés quelques jours plus tard. Au Gabon, Albert Ondo Ossa, le candidat de l'opposition, défie le président Ali Bongo aux élections générales qui se tiennent aujourd'hui dans tout le pays. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les Gabonais votent en même temps pour la présidentielle, les législatives et les élections locales. Le président Ali Bongo brigue un troisième mandat. Au total, ils sont 14 candidats en lice, dont Albert Ondo Ossa. Notons que les principaux opposants se sont ralliés à Albert Ondo Ossa. À présent, la page des sports. Basketball, la phase Caridas du championnat national de première division prend fin demain dimanche. En football, la finale de la Coupe d'Afrique des Sourds-Moins opposera ce dimanche le Mali à la Sierra Leone à Abidjan en Côte d'Ivoire. Compétitions africaines des clubs de la CAF, match retour des premiers tours préliminaires. La AS Real de Bamako défie ce dimanche Coton Sport du Cameroun. Le stade malien de Bamako accueille cet après-midi Ouattanga FC du Libéria en Coupe de la Confédération. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourti. Ce samedi, le stade malien de Bamako reçoit les Libériens de Ouattanga FC au stade du 26 mars dans le cadre du match retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Notre reporter Siragatou Sissé nous plante le décor de la rencontre qui se joue à 16h30 GMT. Victorieux à l'aller 3 buts à 1 face à Ouattanga FC, le stade malien de Bamako, gonflé à bloc, veut se qualifier avec la manière ce samedi. Les Blancs ont tout planifié du point de vue tactique et technique. Les ateliers se passent avec dextérité. Sekou Sek, entraîneur du stade malien de Bamako. On prépare les matchs dans de très bonnes conditions. Ils ont tous envie d'achever quelque chose
qu'ils ont commencé. Certes, on sait que ça ne va pas être facile parce qu'on a gagné là-bas 3-1. Donc il ne faut pas se dire que le match retour va être quelque chose de facile. Le résultat de l'aller est une source de motivation pour viser loin. Franck B. Thiessé, milieu de terrain du Stade Malien de Bamako. Il faut rester humble, concentré et les attendre. Et après le match, on va voir qui sera en jouant en tout cas. Tout le monde est prêt, tout le monde est concerné, tout le monde travaille et on attend samedi pour le match. Les Blancs à l'unisson ont fait de cette Coupe de la Confédération une des priorités de la saison 2023-2024. Le match Stade Malien de Bamako Watanga FC se jouera ce samedi à 16h30 au stade du 26 mars sous les ordres d'un quatuor d'arbitres tchadien. En Ligue des champions de la CAF, l'AS Real est en déplacement au Cameroun où elle joue contre Coton Sport de Garoua au compte du premier tour préliminaire. À l'aller, joué ici à Bamako au stade du 26 mars, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge. La manche retour se joue ce dimanche à 15h GMT. Coupe d'Afrique des Sourmiers, zone CEDEAO. Les Aigles du Mali ont largement battu ce vendredi les étalons Sourmiers du Burkina Faso par 6-0 en demi-finale. Jeudi, lors de la première demi-finale, la Sierra Leone s'est imposée 2-1 devant le pays hôte, la Côte d'Ivoire. La finale de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Sourmiers zone CEDEAO mettra aux prises ce dimanche 27 août 2023 le Mali et la Sierra Leone. Une deuxième finale d'affilée pour les nôtres et peut-être un troisième titre consécutif aussi dans le tournoi. Supercoupe au Colonel Assimi Goïta. Après un jour de pause, la compétition reprend ses droits ce samedi à la faveur de la troisième journée des matchs de groupe. Les rencontres du jour sont Mopti Tombouctou et Présidence Gao. La dernière journée de la phase Caredas du championnat national de première division se dispute ce dimanche 27 août 2023. Les affiches sont chez les messieurs Atar Club Stade Malien AS Real Isfas et Calaban Sport Club Stade Malien Djoluba AC AS Police du côté des dames. À l'issue des deux premières journées, le Stade Malien de Bamako jouera la phase play-off en hommes aussi bien que chez les dames. Les résultats de la deuxième journée sont les suivants. Sur le tableau masculin, l'USFAS s'est relancé contre Atar Club de Kidal. Les militaires se sont imposés par 89-83. Le Stade Malien de Bamako a enregistré son deuxième succès dans la phase Caredas. C'était face à l'AS Real 80-69. Chez les dames, l'AS Police a dominé Calaban Sport Club 83-51. Le choc entre le Djoluba et le Stade Malien de Bamako a tourné à l'avantage des stadistes 91-69. À l'issue de la phase Caredas, les deux premiers clubs chez les dames aussi bien que chez les hommes se retrouveront pour la phase play-off qui se jouera en 5 matchs possibles. Dans cette phase, le premier club qui atteindra 3 victoires sera champion du Mali 2023. Chronique culture et société. Les potentialités touristiques dans le Djitoumou, c'est la thématique de la chronique culture et société. Il ressort que le Djitoumou, avec son rayonnement culturel, est ce peuple qui est attaché à ses pratiques ancestrales, comme la géomancie ou l'initiation au Maya. Djitoumou, en langue vernaculaire, veut dire le lieu où il y a beaucoup d'eau. Chronique culture et société, c'est avec Alpha Maïga. Le rayonnement culturel de Djitoumou est à la dimension de ses potentialités culturelles. Djitoumou, c'est une agglomération où les descendants de Kouloumpia et de Goulo ont séjourné. Suleiman Baga Samake, président de l'ONG Djitoumou Kounkan. Dans un premier temps, les Samake viennent d'Assouan. D'Assouan, ils sont venus à Tombouctou. De là-bas, ils ont passé par Djéné. Ensuite, ils sont venus à Toron en Guinée. De la Guinée, ils sont venus à Wouléchebou. Par le passé, on passait à Wouressi. Ils sont venus à Djitoumou. En ce moment, il y avait beaucoup d'eau. Djitoumou, c'est une agglomération où il y avait beaucoup d'eau. Aujourd'hui, le Djitoumou regorge des sites culturels, naturels, assez impressionnants. Sidi Keita, directeur général de l'Agence malienne pour la promotion touristique. Au nombre de ces sites, nous avons des espaces naturels comme la forêt de Bomboya, le camp de Samouri Touré pendant le siège de la ville de Sikasso. L'espace géographique du Djitoumou englobe les agglomérations autour de Wélé-Sébougou. Fort de ses atouts socio-économiques, le site donne un rayonnement culturel au niveau national et international. Chaque année, on organise une cérémonie à la mémoire de Djitoumou Moussa Bala Koulibaly. Donc à chaque cérémonie, on invite les ressortissants du Nongo parce que ce sont nos gens, ils viennent participer aussi à la cérémonie traditionnelle. Un peuple, une population qui est véritablement très attachée à ces pratiques. Donc c'est d'amener les visiteurs, les touristes justement à faire des immersions
dans ces différentes localités. Djitoumou est un terroir plein de potentialités culturelles inexploitées qui méritent d'être connues à travers le monde. Parmi ces potentialités culturelles, il y a l'histoire de Djitoumou Bala, les connaissances sur la géomancie, les rituels de la circoncision et l'initiation au Maya des Bambara. La géomancie qui est appliquée par Djitoumou Moussa, c'est le Kaladjan. Même le monument qu'on a fait, les signes qui étaient là-dessus, c'est le latrou. Mais les chefs traditionnels ont demandé à ceux qu'on mette les signes de Kaladjan, les traits là. Que Djitoumou Moussa travaille avec ça. Et c'est des choses qui donnent des informations à court, long et moyen terme. C'est pour protéger la population. Il y a des plans de valorisation du potentiel touristique de Djitoumou, et ce plan de valorisation porte non seulement sur les facilités, l'aménagement des voies d'accès à certains sites, mais également l'installation des signalétiques d'information sur ces différents sites. Un festival culturel du Djitoumou s'emploie à porter loin cette flamme culturelle. Une manifestation artistique culturelle à travers laquelle on retrouve que Djitoumou a une richesse culturelle inestimable. C'est une attraction parce que ça mobilise le folklore et également tout ce qu'on connaît comme pratiques traditionnelles au niveau de ces différentes localités, et sans oublier également la gastronomie. Djitoumou est un terroir de rencontres et d'échanges des connaissances africaines. Depuis cette date se perpétue d'année en année un vecteur de promotion et de conservation de la culture locale, tout en favorisant le développement socio-économique du terroir. Le tourisme nourrit son homme. Le Djitoumou, c'est un territoire assez vaste. C'est à travers justement des actions que nous menons pour davantage inciter les opérateurs à investir dans ce domaine, pour que la clientèle additionnelle que nous allons réussir à mobiliser sur le Djitoumou puisse justement séjourner dans des conditions dignes de ce nom. Djitoumou est situé dans la circonscription de Wélé-Sébougou, érigée en cercle dans la nouvelle et 15e région Bougouni. Oui, Alpha Maïga est passionné de la culture. En cette édition du journal de 13h sur Radio Mali, nous avons parcouru l'actualité nationale et internationale avec le professionnalisme de notre équipe, sous la direction de la talentueuse Alimata Ouattara à la mise en onde, la présentation d'Agibou Koulibaly, la réalisation et la coordination impeccable d'Ousmane Ndao, ainsi que la mise en ligne assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Nous vous avons livré les faits marquants de la journée. Rester informé est essentiel et nous vous remercions de nous avoir choisi comme votre source d'actualité. Tout à l'heure, le journal interrégional avec Youssouf Traoré, suivi des avis et communiqués, une présentation de Assa Tangara. Rendez-vous à la prochaine édition à 19h30 avec Isaac Tienou pour rester connecté au monde qui nous entoure. À très bientôt.